Avez-vous déjà trébuché sur la même pierre? Pas une, mais plusieurs fois? C'est comme si vous étiez coincé dans un cycle sans fin, répétant des actions et des choix qui se sont avérés inefficaces, mais qui, pour une raison quelconque, semblent toujours être la meilleure option pour le moment. Vous essayez quelque chose de nouveau, mais à la fin, vous vous retrouvez exactement au même endroit, frustré, et ne comprenant pas pourquoi. Ce modèle n'est pas seulement courant, il est presque universel. Nous avons tous, à un moment donné, l'impression de tourner en rond, incapables d'avancer. Et ce n'est pas parce que nous sommes incapables ou malchanceux. La vérité est que souvent, nous ne reconnaissons pas les pierres sur notre chemin, ou pire, nous ignorons ce qu'elles représentent. Aujourd'hui, nous allons parler de ces pierres, des cycles qui nous piègent, et surtout, comment les briser pour pouvoir enfin sortir de cette répétition et réaliser ce que nous voulons vraiment dans la vie. Pourquoi répétons-nous les mêmes erreurs? Tout d'abord, il faut comprendre pourquoi nous répétons les mêmes erreurs. Ce n'est pas seulement une question de manque d'attention ou de négligence. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, ancré dans le fonctionnement de notre cerveau. C'est un organe complexe, mais avec un trait simple. Il aime la familiarité. Votre cerveau recherche des schémas connus car il consomme moins d'énergie. Ce mécanisme était essentiel à la survie de nos ancêtres, qui devaient de répéter des gestes sécuritaires pour éviter le danger. Mais dans le monde moderne, cette tendance peut se transformer en obstacle. Lorsque nous nous habituons à des comportements, même négatifs, nous nous y enfonçons. C'est pourquoi, même si nous savons que quelque chose nous fait du mal, nous continuons à le faire. Et pour aggraver les choses, la justification cognitive entre en jeu, notre cerveau trouve des moyens de rationaliser ses choix. Il vous dit que procrastiner au travail est acceptable parce que vous travaillez mieux sous pression, ou que s'attarder sur une relation toxique est acceptable parce que tout le monde a des problèmes. Cet auto-sabotage silencieux vous maintient là où vous êtes, vous empêchant d'affronter la vraie question « Qu'est-ce qui doit changer ?» L'histoire de Joachim, un exemple de dépassement. Pour illustrer cette idée, je souhaite partager l'histoire de Joachim, un charpentier qualifié qui vivait dans un petit village de pêcheurs. Joachim était connu pour créer des meubles beaux et résistants, des pièces qui duraient des générations, mais il avait une caractéristique frappante, un entêtement inébranlable. Il avait tellement confiance en son talent qu'il écoutait rarement les conseils, même de ceux qui avaient plus d'expérience dans des situations spécifiques. Un jour, un riche marchand visitait le village à la recherche de quelqu'un pour construire un bateau capable d'affronter les tempêtes du large. Joachim, avec sa confiance habituelle, a accepté le défi sans y réfléchir à deux fois. Il a ignoré les conseils de pêcheurs expérimentés qui mettaient en garde sur l'importance de renforcer la coque pour résister à la pression de l'eau salée et aux vagues violentes. « Je sais ce que je fais », a-t-il déclaré, convaincu que son talent suffisait. Après des semaines de travail acharné, Joachim était fier de livrer le bateau. Le marchand appareilla à l'aube, mais face à sa première tempête, le bateau ne survécut pas. La coque s'est divisée en deux et le marchand et son équipage ont failli perdre la vie. Heureusement, ils ont été secourus, mais le bateau a été détruit. Lorsque le marchand revint, furieux, il exigea que Joachim assume les pertes. Embarrassé, Joachim a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il s'est arrêté pour écouter. Il a écouté les pêcheurs expliquer où ils s'étaient trompés, détailler comment renforcer les joints de la coque et traiter le bois pour résister à l'eau salée et à l'humidité. Déterminé à redorer son blason, Joachim repart de zéro, appliquant soigneusement chaque enseignement. Il a non seulement corrigé ses erreurs, mais a également incorporé de nouvelles techniques qu'il avait ignorées auparavant. Quelques mois plus tard, il présenta au marchand un nouveau bateau, un navire robuste et fiable, prêt à affronter les mers les plus dangereuses. Lorsque le marchand a testé le bateau, parcourant le même tronçon où il avait échoué auparavant, il est rentré sain et sauf au port. Impressionné par l'humilité et le savoir-faire de Joachim, il a non seulement payé pour le nouveau bateau, mais il l'a vivement recommandé. Joachim est devenu un menuisier plus sage, connu non seulement pour ses meubles et ses bateaux, mais aussi pour sa capacité à transformer ses erreurs en leçons. L'histoire de Joachim nous rappelle avec force que l'apprentissage et la croissance naissent souvent de notre volonté d'admettre nos erreurs et d'écouter. L'échec ne doit pas nécessairement être la fin. Il peut être le début de quelque chose de plus grand si nous sommes ouverts à l'apprentissage. Briser le cycle, la philosophie stoïcienne en pratique. Les stoïciens, tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, étaient passés maîtres dans l'art de relever les défis de l'esprit humain. Ils pensaient que le plus grand obstacle au progrès de chacun ne se trouvait pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur d'eux-mêmes. Nos croyances, nos habitudes et nos réactions sont les véritables pierres d'achoppement. Pour eux, le secret de la croissance personnelle réside dans la capacité d'observer nos pensées et nos actions avec une honnêteté brutale et d'assumer la responsabilité des choix que nous faisons. L'un des enseignements centraux de la philosophie stoïcienne est le pouvoir de la réflexion consciente. Avant de prendre une décision, les stoïciens recommandaient une pause. Imaginez-vous dans une partie d'échecs.
Chaque coup nécessite de réfléchir aux conséquences avant d'agir. Dans la vie, nous prenons souvent des mesures impulsives sans considérer l'impact. Cette pause réflexive n'est pas seulement un moment d'hésitation, mais une opportunité d'analyse. Est-ce que je répète d'anciens schémas? Suis-je guidé par l'habitude ou par un choix conscient? Un autre principe stoïcien essentiel est la reconnaissance des habitudes néfastes. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à agir en pilote automatique, à prendre des décisions basées sur ce que vous avez toujours fait, même si vous savez qu'elles ne fonctionnent pas? Ces schémas sont souvent tellement ancrés en nous que nous réalisons à peine leur existence. C'est pourquoi les stoïciens ont souligné l'importance d'une auto-analyse régulière, un processus de remise en question de nos actions quotidiennes et de leurs véritables objectifs. Et bien sûr, la discipline est le fondement de tout cela. Mais la discipline, au sens stoïcien, n'est pas quelque chose de rigide ou de punitif. Il s'agit plutôt d'une pratique constante consistant à aligner vos actions sur vos valeurs et vos objectifs. De petites actions quotidiennes, comme prendre quelques minutes pour réfléchir aux erreurs de la journée ou visualiser les défis auxquels vous pourriez être confronté demain, sont de puissants outils pour renforcer la résilience. C'est la discipline qui vous maintient sur le chemin, même lorsque les circonstances tentent de vous en détourner. Ce que les stoïciens nous enseignent, c'est que nous n'avons pas besoin d'être victimes des circonstances ou otages de nos erreurs passées. Chaque jour est une nouvelle opportunité de regarder à l'intérieur, d'ajuster nos pensées et nos actions et de suivre un chemin qui mène à une véritable croissance. Après tout, comme l'écrivait Marc Aurèle dans ses méditations, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Le piège de la zone de confort. Ah, la zone de confort. Cet endroit où tout semble sûr, prévisible et contrôlé. C'est comme un refuge où l'on s'abrite lorsque le monde extérieur semble chaotique. Mais avez-vous déjà pensé que ce quartier, si confortable à première vue, pourrait être votre plus grand ennemi? La zone de confort n'est pas seulement un espace de repos, c'est une prison invisible qui limite notre croissance et nous empêche d'atteindre notre véritable potentiel. Imaginez conduire une voiture au point mort. Le moteur tourne, vous entendez le bruit, vous ressentez le confort d'être au volant, mais vous n'allez nulle part. C'est l'illusion de la zone de confort, le sentiment que tout va bien alors qu'en réalité on stagne. Plus vous restez longtemps dans cet état, plus il est difficile de réaliser que vous êtes coincé. Et pire encore, vous pourriez même commencer à justifier cette inaction en vous disant que tout va bien ou que ce n'est pas le moment de changer. Cependant, la réalité est que rien d'important ne se passe dans cette zone. Les plus grandes avancées, que ce soit dans votre carrière, vos relations ou votre croissance personnelle, surviennent lorsque vous vous aventurez au-delà du connu. Quitter sa zone de confort est bien sûr inconfortable. Vous ferez face à des doutes, des peurs et même des échecs. Mais c'est justement cet inconfort qui oblige à apprendre, à s'adapter et à évoluer. Les stoïciens l'ont très bien compris. Pour eux, la véritable croissance ne s'est pas produite lorsque les choses étaient faciles ou sous contrôle, mais dans les moments de défi et d'adversité. Faire face à ces moments demande du courage pour abandonner l'apparente stabilité de sa zone de confort et se jeter dans l'inconnu. C'est dans cet espace inconnu que vous découvrirez des forces dont vous ignoriez même l'existence. Commencer à sortir de votre zone de confort ne nécessite pas de pas de géant. De petits changements quotidiens peuvent faire une grande différence. Essayez quelque chose de nouveau, une conversation avec quelqu'un de différent, une nouvelle approche pour résoudre un problème ou même l'acquisition d'une compétence que vous avez toujours voulu mais que vous n'avez jamais essayé. Chacune de ces actions est une étape hors de la bulle confortable qui vous maintient coincé. Et n'oubliez pas que sortir de votre zone de confort ne signifie pas abandonner tout ce que vous savez ou plonger tête baissée dans des risques inutiles. Il s'agit de s'ouvrir à l'apprentissage continu, à de nouvelles expériences et surtout à la croissance. Il ne s'agit pas de rejeter le confort lui-même, mais de ne pas le laisser devenir un obstacle. Alors la prochaine fois que vous aurez l'impression d'être coincé au point mort, demandez-vous « Que puis-je faire aujourd'hui pour bouger ?» C'est peut-être quelque chose de simple, mais chaque petit mouvement vers l'inconnu vous mènera à une vie plus riche, plus pleine et pleine de possibilités. Après tout, la zone de confort peut être un bon endroit pour se reposer, mais pas pour vivre. Transformez vos erreurs en leçons. Ah, la zone de confort, cet endroit où tout semble sûr, prévisible et contrôlé. C'est comme un refuge où l'on s'abrite lorsque le monde extérieur semble chaotique. Mais avez-vous déjà pensé que ce quartier, si confortable à première vue, pourrait être votre plus grand ennemi ? La zone de confort n'est pas seulement un espace de repos, c'est une prison invisible qui limite notre croissance et nous empêche d'atteindre notre véritable potentiel. Imaginez conduire une voiture au point mort. Le moteur tourne, vous entendez le bruit, vous ressentez le confort d'être au volant, mais vous n'allez nulle part. C'est l'illusion de la zone de confort, le sentiment que tout va bien alors qu'en réalité, on stagne. Plus vous restez longtemps dans cet état, plus il est difficile de réaliser que vous êtes coincé. Et pire encore,
Vous pourriez même commencer à justifier cette inaction en vous disant que tout va bien ou que ce n'est pas le moment de changer. Cependant, la réalité est que rien d'important ne se passe dans cette zone. Les plus grandes avancées, que ce soit dans votre carrière, vos relations ou votre croissance personnelle, surviennent lorsque vous vous aventurez au-delà du connu. Quitter sa zone de confort est bien sûr inconfortable. Vous ferez face à des doutes, des peurs et même des échecs. Mais c'est justement cet inconfort qui oblige à apprendre, à s'adapter et à évoluer. Les stoïciens l'ont très bien compris. Pour eux, la véritable croissance ne s'est pas produite lorsque les choses étaient faciles ou sous contrôle, mais dans des périodes de défis et d'adversité. Faire face à ces moments demande du courage pour abandonner l'apparente stabilité de sa zone de confort et se jeter dans l'inconnu. C'est dans cet espace inconnu que vous découvrez des forces dont vous ignoriez même l'existence. Commencer à sortir de votre zone de confort ne nécessite pas de géant. De petits changements quotidiens peuvent faire une grande différence. Essayez quelque chose de nouveau, une conversation avec quelqu'un de différent, une nouvelle approche pour résoudre un problème ou même l'acquisition d'une compétence que vous avez toujours voulu mais que vous n'avez jamais essayé. Chacune de ces actions est une étape hors de la bulle confortable qui vous maintient coincé. Et n'oubliez pas que sortir de votre zone de confort ne signifie pas abandonner tout ce que vous savez ou plonger tête baissée dans des risques inutiles. Il s'agit de s'ouvrir à l'apprentissage continu, à de nouvelles expériences et surtout à la croissance. Il ne s'agit pas de rejeter le confort lui-même, mais de ne pas le laisser devenir un obstacle. Alors, la prochaine fois que vous aurez l'impression d'être coincé au point mort, demandez-vous « Que puis-je faire aujourd'hui pour bouger ?» C'est peut-être quelque chose de simple, mais chaque petit mouvement vers l'inconnu vous mènera à une vie plus riche, plus pleine et pleine de possibilités. Après tout, la zone de confort peut être un bon endroit pour se reposer, mais pas pour vivre. Faire face à la peur et à la culpabilité. Peur et culpabilité. Ces deux sentiments peuvent être décrits comme des points d'ancrage émotionnel qui nous lient au même endroit. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé paralysé par la peur de l'échec ou rongé par la culpabilité d'une erreur passée? Ce sont des émotions puissantes qui ont le pouvoir de nous empêcher d'avancer. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est qu'ils sont aussi des outils. Lorsqu'ils sont bien compris, ils peuvent nous apprendre à mieux faire face aux défis de la vie. La peur, par exemple, est une réponse naturelle de notre corps. Il est là pour nous protéger des menaces réelles en tant que mécanisme évolutif qui nous a aidés à survivre. Cependant, dans le monde moderne, cette peur se manifeste souvent de manière exagérée ou irrationnelle. Nous ne fuyons plus les prédateurs, mais la peur nous fait toujours douter de nos capacités, nous paralyse face à des décisions importantes et nous empêche d'essayer quelque chose de nouveau. Il nous murmure à l'oreille « Et si vous échouez ? Et si les gens se moquent de vous ? Et si ça ne marche pas ?» Cette peur n'est souvent pas liée au présent, mais au passé. C'est le souvenir des échecs antérieurs qui alimente l'insécurité. Cependant, les stoïciens nous apprennent à considérer la peur différemment. Ils croyaient que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures, mais que nous avons un contrôle total sur la façon dont nous y réagissons. Au lieu de laisser la peur nous dominer, nous pouvons y faire face avec courage et rationalité. Demandez-vous, de quoi ai-je vraiment peur ? Est-ce quelque chose sous mon contrôle ? Si ce n'est pas le cas, pourquoi s'inquiéter ? Et si la peur nous paralyse, la culpabilité nous coule. Combien de fois, après avoir commis une erreur, vous êtes-vous retrouvé dans un cycle d'auto-jugement ? Vous pensez « Comment pourrais-je refaire ça ?» ou « Je ne mérite pas de seconde chance ». La culpabilité, comme la peur, est une émotion naturelle. Cela sert à nous alerter que quelque chose doit être corrigé. Mais lorsque nous lui permettons de nous consumer, cela devient un poids qui nous empêche d'avancer. Les stoïciens ont souligné l'importance de reconnaître la culpabilité, mais aussi de la laisser partir. Selon eux, cela n'a aucun sens de porter un fardeau émotionnel qui ne contribue pas à l'apprentissage ou au changement. Nous devrions plutôt utiliser la culpabilité comme point de départ de la réflexion. Que puis-je en tirer ? Comment puis-je agir différemment à l'avenir ? Cette approche allège non seulement le fardeau émotionnel, mais transforme également la culpabilité en quelque chose de productif. Une pratique puissante est ce que les stoïciens appelaient l'indifférence stoïcienne. Cela ne signifie pas ignorer ou supprimer vos émotions, mais les reconnaître sans leur permettre de contrôler vos actions. Lorsque la peur surgit, remarquez-la, mais ne réagissez pas de manière impulsive. Lorsque la culpabilité apparaît, acceptez-la comme faisant partie du processus, mais ne vous laissez pas y coincer. C'est comme apprendre à naviguer sur un bateau dans des eaux agitées. On sent les vagues, mais on garde le contrôle du gouvernail. Vaincre la peur et la culpabilité demandent de la pratique et de la patience. Ce n'est pas un processus instantané, mais chaque petite étape fait la différence. Lorsque la peur tente de vous paralyser, rappelez-vous qu'il ne s'agit que d'un sentiment. Il ne définit pas qui vous êtes. Lorsque la culpabilité tente de vous piéger dans le passé, rappelez-vous que vos erreurs ne vous condamnent pas.
elles vous enseignent. En fin de compte, le pouvoir ne consiste pas à éviter ses émotions, mais à apprendre à les gérer. Utilisez la peur comme un signal d'alarme pour mieux vous préparer. Utilisez la culpabilité pour vous rappeler que vous êtes humain et que vous apprenez. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous dérangent, mais les jugements que nous portons à leur sujet. Contrôlez ces jugements et vous découvrirez une liberté que peu de gens atteignent. Redéfinissez votre récit. La façon dont vous vous voyez définit bien plus que vous ne l'imaginez. C'est comme si vous emportiez avec vous un récit interne, une histoire qui guide vos actions et vos décisions. Cependant, ce récit n'est pas toujours construit consciemment. Cela est souvent influencé par des expériences passées, des croyances limitantes et même par des choses que d'autres personnes ont dites à votre sujet. Et c'est là que réside le problème. Si vous continuez à vous raconter une histoire dans laquelle vous êtes incapable, malchanceux ou voué à l'échec, ce récit devient une prophétie autoréalisatrice. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous répété des phrases telles que « je fais toujours les mêmes erreurs »,« je ne suis pas assez bon pour ça » ou « les choses ne marchent jamais pour moi ». Ces paroles peuvent de paraître inoffensives, mais elles ont un poids énorme. Ils façonnent votre façon de voir le monde et les opportunités qui vous entourent. Lorsque vous pensez que vous êtes voué à l'échec, vous cherchez inconsciemment à confirmer cette croyance. C'est comme porter des lunettes de soleil, vous voyez le monde à travers le même objectif, même lorsque le soleil est déjà couché. Les stoïciens comprenaient le pouvoir du récit interne et insistaient sur l'importance d'en prendre le contrôle. Pour eux, ce qui compte vraiment n'est pas ce qui se passe autour de vous, mais la façon dont vous choisissez de l'interpréter et d'y réagir. Si une erreur se produit, vous pouvez la considérer comme la fin du monde ou comme une opportunité d'apprentissage. Le choix vous appartient et ce choix définit l'orientation de votre vie. Réécrire votre récit ne signifie pas ignorer les erreurs ou vivre dans une bulle d'optimisme naïf. Il s'agit de changer la façon dont vous interprétez les défis et de les utiliser à votre avantage. Imaginez un pilote de ligne qui subit des turbulences pendant le vol. Il ne voit pas cela comme un désastre, mais comme un signal d'alarme pour ajuster le cap. De même, vous pouvez commencer à interpréter les revers de la vie comme des signes de changement quelque chose, qu'il s'agisse de votre approche, de votre état d'esprit ou même du chemin que vous empruntez. Pour commencer ce processus, il est essentiel d'identifier les histoires que vous vous racontez. Prenez un moment de réflexion. Quelles sont les phrases ou les pensées qui vous viennent fréquemment à l'esprit? Est-ce qu'ils vous motivent ou vous limitent? Une fois que vous avez identifié ces récits, contestez-les. Par exemple, si vous pensez constamment « je ne pourrai jamais faire ça correctement », demandez-vous « est-ce vraiment vrai ou est-ce que j'ignore les fois où j'ai réussi ?» Une autre étape importante consiste à remplacer les discours négatifs par des discours affirmatifs et constructifs. Au lieu de dire « je fais toujours des erreurs », essayez « j'apprends à m'améliorer ». Au lieu de « cela ne fonctionne jamais pour moi », dites « je vais essayer une approche différente cette fois ». Il ne s'agit pas de se tromper, il s'agit de créer un espace mental où l'apprentissage et la croissance sont possibles. Réécrire votre récit demande également de la pratique. Ne vous attendez pas à changer complètement d'un jour à l'autre. Comme toute compétence, cela nécessite de la répétition et de la cohérence. Commencez par de petites étapes, surveillez vos pensées et ajustez votre point de vue chaque fois que vous remarquez des schémas négatifs. Petit à petit, cette nouvelle façon de penser deviendra une habitude et votre récit commencera à refléter une personnalité plus résiliente et plus confiante. Enfin, n'oubliez pas que vous êtes l'auteur de votre histoire. Et comme tout bon auteur, vous avez le pouvoir de réviser, réécrire et ajuster votre intrigue quand bon vous semble. Peu importe le nombre de chapitres compliqués qui ont déjà été écrits, la fin est toujours entre vos mains. Vous pouvez transformer le récit de la victime et de l'échec en un récit d'apprentissage, de dépassement et de croissance. Comme diraient les stoïciens, la vie n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous choisissez de réagir à ce qui arrive. Devenez le protagoniste de votre histoire et écrivez une fin à la hauteur de votre véritable potentiel. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage réflexif et si vous êtes ici, c'est parce que quelque chose en vous cherche le changement, cherche l'évolution. Cette volonté d'apprendre et de grandir est la première étape vers toute transformation significative dans la vie. Et cela en soi est une raison de se réjouir. Mais avant de terminer, je veux vous laisser avec un message puissant. Vous n'êtes pas défini par vos erreurs ou vos trébuchements, mais parce que vous décidez de faire à leur sujet. Chacun de nous porte en lui le potentiel de réécrire notre histoire. Peu importe le nombre de fois où vous avez trébuché ou le nombre d'opportunités que vous avez manquées, il y a toujours une chance de recommencer. Les stoïciens croyaient que le véritable pouvoir humain réside dans notre capacité à réagir aux circonstances avec sagesse et résilience. Nous ne contrôlons pas ce qui se passe autour de nous, mais nous contrôlons totalement la façon dont nous choisissons d'y réagir. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez un rocher sur votre chemin, au lieu de trébucher dessus, arrêtez-vous.
Regardez-la. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je changer de cap pour éviter de retomber? Cette simple pause peut être le tournant entre répéter les mêmes erreurs ou prendre le contrôle de votre vie. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps. Un changement réel et durable se produit lentement par petites étapes cohérentes. Commencez par réfléchir à vos actions quotidiennes, identifiez les schémas qui ne vous servent plus et remplacez-les par des choix conscients. Cultivez la discipline, pratiquez l'introspection et, surtout, soyez bienveillant envers vous-même dans ce processus. Il n'est pas nécessaire d'être parfait, il suffit d'être prêt à apprendre et à s'améliorer. Enfin, je souhaite vous inviter à poursuivre ce voyage de connaissance de soi et de transformation. Si ce contenu vous a interpellé, partagez votre expérience dans les commentaires. Dites-nous, qu'avez-vous appris aujourd'hui? Comment comptez-vous appliquer cela dans votre vie? Abonnez-vous également à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos pleines d'enseignements qui peuvent se changer votre façon de voir la vie. Laissez un like si cette vidéo vous a apporté de la valeur et activez les notifications pour vous assurer d'être toujours au courant des dernières nouvelles. N'oubliez pas, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie. C'est un outil pratique pour faire face aux défis quotidiens et vivre une vie plus pleine et plus significative. Merci d'être ici et de consacrer votre temps à cet apprentissage. La transformation commence maintenant et j'ai hâte de voir jusqu'où vous pouvez aller. À la prochaine vidéo, que votre voyage soit rempli de courage, de réflexion et de croissance.